Alors voilà, ce soir, c'est une série de cours que je voudrais donner. Je ne le ferai pas dans l'ordre comme je l'ai fait pour les lettres de Paul, verset par verset. Je prendrai des thèmes de droite et de gauche et dans les évangiles. Donc le thème, c'est les évangiles à la lumière de la Torah. Il y a une première chose qu'il faut absolument dire, et je crois que beaucoup de chrétiens, de disciples du Mashiach, doivent absolument se rappeler et connaître, c'est que ce que nous appelons les évangiles, et qui produit un problème évidemment dans la compréhension, c'est quel est ce problème? C'est qu'on a le sentiment que entre l'évangile et ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il y a une rupture. Alors qu'en réalité, il n'y a absolument aucune rupture. Il y a une continuité, tout simplement une continuité de l'histoire juive. Et lorsque le Mashiach va naître, Yeshua, ce n'est pas quelque chose qui supprime ce qui était autrefois pour entrer dans quelque chose qui sera nouveau. C'est simplement la continuité de l'histoire qui s'accomplit et qui est l'accomplissement de ce qu'avaient prophétisé autrefois les prophètes. Et cette continuité est très importante parce que sinon, nous allons tomber dans le problème habituel que nous rencontrons souvent dans l'Église évangélique, protestante, catholique et autres de toutes dénominations confondues, qui est la séparation. Et à cause de cette séparation, on a une image du Messie qui est faussée par rapport à la pensée juive et qui nous transporte dans des pensées qui seraient plutôt des pensées grecques, gréco-romaines, même des pensées totalement actuelles d'aujourd'hui, avec des raisonnements que nous avons aujourd'hui. Mais en réalité, il faut quand même que nous sachions que l'histoire de Yeshua n'est absolument pas quelque chose qui va séparer ce que nous appelons l'Ancien Testament du Nouveau. Non, c'est une continuité. Et aujourd'hui, cette continuité, nous allons en parler à travers un thème sur lequel je vous avais parlé quelques fois. J'ai ici terminé plusieurs pages et je vous les enverrai dès demain à vous tous. C'est le cours de cette semaine et des semaines qui vont suivre. Et ceci en est le résumé. Je vous l'avais promis, mais comme cela est terminé, je vais vous les envoyer à chacun, que vous puissiez avoir une copie. Ce que je fais maintenant, c'est l'explication plus en détail. Évidemment, parce que si je devais lire ça, il y en a pour peut-être 20 minutes, et puis c'est terminé. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un enchaînement tellement important concernant le Mashiach, que vous allez voir pourquoi j'ai intitulé le thème « Les évangiles à la lumière de la Torah ». Il est absolument inconcevable, mais inconcevable, que nous puissions parler de Yeshua, de tout ce qui s'est produit à partir de sa naissance, en oubliant ce qui était autrefois et qui avait annoncé qui il était. C'est pourquoi aujourd'hui le thème est celui-ci: les deux généalogies ou le secret du Mashiach. Alors, de quoi s'agit-il en réalité? Je vais parler de cela et je vais essayer, tant bien que mal, de vous expliquer ce que cachent ces deux généalogies. Il y en a une qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et une qui se trouve dans l'évangile de Jean. Ce qui est, alors je ne vais pas les lire en entière, je vais seulement lire le début de l'évangile de Matthieu et la fin. Ce qui est au milieu, j'en parlerai plus tard. Et puis je vais prendre l'évangile de Luc, et de la même manière, je vais prendre le début et la fin,
Et nous allons constater des choses très, très surprenantes. Il faut qu'on dise, pour commencer, que ces deux généalogies n'ont pas été écrites simplement pour les écrire. Si c'était simplement pour les écrire, elles n'auraient peut-être eu qu'un sens, mais tout à fait secondaire, peut-être encore moins que secondaire. Mais lorsque les deux évangélistes, ces deux hommes, vont écrire ces généalogies, elles ont un but absolument particulier, c'est de révéler la messianité de Yeshua, de révéler qui est le Messie, de révéler aussi sa fonction en tant que fils, dont j'avais parlé ce matin, et puis également sa divinité. Donc la généalogie ont un point excessivement important, non pas que ce soit seulement important pour nous, mais elles ont été écrites d'une façon tellement particulière qu'elles ont une importance pour le peuple juif, pour les peuples d'Israël. Parce que dans cette généalogie, il y a des choses que seul Israël arrive à réellement comprendre. Et nous qui sommes dans notre 21e siècle, n'ayant pas la même structure mentale, il est difficile, très difficile pour nous de comprendre de quoi il s'agit. Alors que pour les Juifs qui vont lire ces généalogies, il va y avoir un tilt qui va se faire dans leur pensée, dans leur raisonnement, et ces généalogies ont été écrites à elles seules, et elles sont capables, à elles seules, de prouver que le Messie, que Yeshua est véritablement le Mashiach qui avait été promis. Tout ceci dit, nous allons commencer la lecture de Matthieu au chapitre 1, les quelques premiers versets, puis nous allons terminer cette généalogie. Je commence, et si vous avez votre Bible, vous la prenez. Je vais essayer d'être très lent dans ce que j'explique aujourd'hui parce que c'est si important de le comprendre. Vous allez apprendre des choses absolument inimaginables, mais inimaginables. Lorsque j'étais en Corse, il y a donc 15 jours, j'ai eu cette opportunité absolument formidable de pouvoir les enseigner pendant 4 ou 5 heures uniquement sur ce thème. C'était un temps fantastique où tout le monde était surpris comment Dieu je dirais même comment l'Esprit de Dieu a poussé Matthieu et Luc à écrire ces textes. Et je commence la lecture maintenant. Évangile de Matthieu, chapitre 1, les premiers versets. Généalogie de Yeshua HaMashiach. Déjà là, il y a tout un sens. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak, Yitzhak engendra Yaakov, Yaakov engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar Peretz, etc., etc., etc. Mais je fais une parenthèse tout de suite, c'est que Juda et ses frères, évidemment, il y a question dans les frères de Joseph, dont nous allons parler parce que ce Joseph a une importance absolument, mais phénoménale, une importance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà la première, et je termine maintenant, au verset 15, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Yaakov, Jacob engendra Yosef. Très surprenant. L'époux de Marie, de laquelle est né Yeshua, qui est appelé le Mashiach. Voilà une première lecture. Ça, déjà, ça nous donne des perspectives absolument impressionnantes, puisqu'on voit que Jacob engendre Juda et ses frères, donc Yosef,
l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Jacob engendra Yosef, l'époux de Marie. Surprenant. Maintenant, lisons la généalogie de Luc. Alors, je commence au chapitre 3 et au verset 23. Yeshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait. C'est ce que les gens croyaient. Déjà là, il y a tout un mystère. Étant comme on le croyait, fils de Yosef, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, etc., etc. Je passe tout ça. Et je termine au verset 37. Fils de Mathushala, fils d'Enoch, fils de Yared, fils de Malléhel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà deux généalogies tout à fait surprenantes. La première, celle de Matthieu, elle commence donc avec un personnage qui est Abraham, et elle se termine par la mère de Yeshua, Myriam, qu'on appelle Marie, mais on va dire Myriam. Ce qui est surprenant dans cette généalogie, c'est que, en principe, normalement, toute généalogie commence par, si c'est ma généalogie à moi, par mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon aïeul, mon bisaïeul, mon trisaïeul, etc., etc. Et on va retourner au départ. Ici, cette généalogie est inversée. Elle ne commence pas par le père, elle commence par le patriarche, le premier patriarche qui engendrera plus tard le Mashiach. Pour nous, peut-être que, basiquement, ça n'a aucun intérêt. Mais pour le juif, pour lui, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'on commence la généalogie par quelqu'un d'absolument extraordinaire. Un homme qui a, mais vraiment celui qu'on appelle Abraham Avinu, c'est-à-dire Abraham, notre père. Et tout le monde sait en Israël, tout juif sait, que le Mashiach viendra de Abraham. C'est lui qui va engendrer, c'est lui le premier qui va engendrer Yitzhak, puis Jacob, et puis tous les enfants, et plus tard, il va engendrer le Messie. Tout le monde sait particulièrement que Abraham, c'est de lui que vient le Messie. C'est pourquoi, déjà là, il y a un signe très important dans l'évangile de Matthieu pour tous les Juifs, que si la généalogie commence par Abraham, ça donne déjà un signal pour prouver qu'il y a là dans le Messie, celui qu'il appelle Yeshua, la preuve que le commencement, c'était Abraham. C'est absolument très important au niveau juif. Deuxièmement, je voudrais expliquer un des secrets. C'est que lorsque Yeshua parle, vous l'entendez souvent déclarer « Le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Le Fils de l'homme », souvent il parle du Fils de l'homme, « Le Fils de l'homme est venu parmi vous », etc. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Dans notre compréhension à nous, qui ne sommes pas juifs, ou qui peut-être même écouteront ce texte et qui sont juifs, mais qui ne se reportent pas à la pensée d'autrefois, l'expression « fils de l'homme » est excessivement importante. Que veut dire cette expression « fils de l'homme » ? Évidemment, pour chacun d'entre nous, cette expression veut simplement dire
Ben, celui qui est dans la chair humaine. Le Messie dans sa chair humaine. C'est ainsi que tout le monde le comprend. Voilà, ça c'est le Fils de l'homme. Mais à la limite, si ça veut dire Fils de l'homme, simplement être dans la chair, ça veut dire que vous aussi, moi aussi, nous sommes fils de l'homme. Mais pourtant, derrière cette expression Fils de l'homme, dans la pensée hébraïque, il y a une autre idée. Et quelle est cette autre idée? Le juif de l'époque, il sait très bien de quoi il s'agit. Ils savent très bien que l'homme dont on parle, quand on parle du Fils de l'homme, on sait très bien que le Messie, c'est celui qui vient de l'homme. Et cet homme, c'est Abraham. C'est pourquoi lorsque l'on parle du Fils de l'homme, lorsque le Mashiach Yeshua utilise cette expression, dans la tête immédiatement des gens de cette époque qui vont lire cet évangile, le Fils de l'homme, ça fait tilt. Ils se disent, mais l'homme, c'est Abraham. Le Fils, c'est le Messie. Le Fils de l'homme, c'est celui qui vient d'Abraham et qui va produire la messianité. Autrement dit, lorsque Matthieu commence sa généalogie par Abraham, ça donne un signal à tous ceux qui vont lire l'évangile, à tout juif qui va lire ce texte, que Abraham est véritablement celui qui va engendrer le Messie. Il aurait très bien pu commencer, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça aurait changé, mais très franchement, qu'est-ce que ça aurait pu changer qu'il commence sa généalogie par Noach? Qu'est-ce que ça changeait? Il aurait très bien pu commencer par, je ne sais pas moi, par Seth, le fils d'Adam, ou il aurait pu commencer même par Adam. Pourquoi pas? Tout compte fait. Mais pourquoi par Abraham? Parce qu'ils savent tous que Abraham Avinu, Abraham notre père, c'est de lui que sort le Messie. Ainsi, tous les Juifs qui vont lire ce livre de Matthieu, que nous appelons l'évangile de Matthieu, lorsqu'ils vont lire ce premier passage de l'évangile de Matthieu, ils vont comprendre immédiatement que l'expression qu'on utilise et que le Messie utilisait, le Fils de l'homme, se rapporte immédiatement, le Messie parlait immédiatement de lui qui est fils et de l'homme Abraham. Ainsi, nous avons une pensée fantastique qui s'est mise en place dès le commencement de la généalogie. Abraham engendra Yitzhak, Yitzhak engendra Yaakov, Yaakov engendra Juda, ses frères et Yosef et tous les autres qui sont avec lui. Ainsi, cette première généalogie est fondamentalement importante dans l'expression qu'il utilise. Et comment il la commence? Abraham. Si nous avons saisi le principe Abraham, alors nous avons compris immédiatement que le Mashiach, Yeshua, est vraiment celui que le Père avait envoyé. Et à chaque fois que le Messie lui-même utilise l'expression « le Fils de l'homme », ils savent très bien que derrière cette expression, il y a quelque chose qui se cache et qui doit absolument être dévoilé dans la pensée de chaque juif. C'est excessivement intéressant et je pense que cette première généalogie, elle a une puissance absolument fantastique. Nous allons maintenant... Alors oui, attends, alors je continue. Donc, et il termine par Myriam, la mère du Messie. Alors, vous allez voir que l'enchaînement qui va se faire maintenant à travers l'évangile de Luc va être tout à fait surprenant. Nous allons maintenant parler de l'évangile de Luc. Mais avant ça, peut-être, vous savez qu'il y a donc deux expressions en Israël. Je parle d'Israël parce qu'évidemment, chez nous, dans notre conception purement évangélique, nous n'avons pas cette réflexion parce que nous n'avons pas la connaissance, tout le monde, pas tous, mais très peu de chrétiens ont la connaissance des expressions utilisées dans le judaïsme pour parler du Messie.
Lorsque l'on parle du Messie, je vais même dire, lorsque les Juifs aujourd'hui parlent des forces messianiques, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas que Yeshua est le Sauveur, ça ne changera rien aux expressions utilisées. On va donc utiliser deux expressions. Lesquelles? La première, c'est Mashiach ben Yosef, Messie, fils de Yosef, c'est-à-dire Joseph. Deuxième expression, laquelle est évidemment beaucoup plus connue dans toutes nos assemblées, dans tous nos différentes dénominations, c'est l'expression qui dit Mashiach ben David, Messie, fils de David. Si on demande à quelqu'un, mais le Messie, d'où tient-il sa royauté? Tout le monde, j'espère, à moins qu'il y ait vraiment une ignorance inimaginable, mais en principe, tout le monde devrait dire, c'est ce qu'on dit le plus souvent, on va dire de qui vient sa royauté? Ben, de David, puisque lui-même est descendant de David. Vous constatez qu'au milieu de la généalogie de Matthieu d'ailleurs, ainsi que celle de Luc, il y a des personnages qui sont communs aux deux généalogies, dont le personnage David, qui est d'une importance mais absolument centrale, et c'est le cas de le dire, puisque David, comme vous le savez, le décodage de son nom, Dalet, alors le Vav, le Yud et le Dalet, David. Nous rendons compte qu'il y a deux Dalet, un au commencement, un à la fin. David, deux Dalet. Et ces Dalet, comme vous le savez, en principe, je le crois, on l'a dit souvent, veut dire une porte. C'est-à-dire que David est dans le cœur même, dans le cœur de la généalogie, nous montre par là qu'il y a une porte qui s'ouvre d'un côté et une porte qui s'ouvre de l'autre côté. Vers quoi s'ouvrent ces deux portes? Eh bien, nous allons comprendre que ces deux portes s'ouvrent une, écoutez bien, sur Abraham, et une sur Mashiach. Comme vous pouvez le savoir, les trois lettres qui forment le mot de Adam, dont on dira plus tard que le Mashiach est le dernier Adam, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y en aura point d'autre, n'en déplaise au prophète Mohammed. Nous avons donc Adam, Aleph, puis nous avons le Dalet, et nous avons le même sophite, le même en finale. Au cœur de Adam, il y a le Dalet de David, et David lui tient ces deux portes, une qui s'ouvre sur le Aleph d'Abraham, une qui s'ouvre sur le même de Mashiach. Autrement dit, nous comprenons parfaitement que les généalogies sont structurées de telle façon que ce principe adamique du Messie soit inscrit dans les généalogies. Vous voyez qu'une généalogie va être avec Adam, fils d'Adam, fils de Dieu, et une commence par Abraham. Autrement dit, nous avons que David, dans le cœur des généalogies, se tourne d'un côté vers Abraham, le père, qui va engendrer le Mashiach, et de l'autre côté de David, la porte s'ouvre pour aller vers le même de Mashiach. Ainsi, les deux généalogies vont fonctionner. Nous allons maintenant, si je vais trop vite ou si vous ne comprenez pas quelque chose, je m'en supplie, faites-moi un petit mot et posez-moi une question, je répéterai, parce que je sais que tout ça est un peu particulier pour certains qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de raisonnement. Je ne dis pas ça pour vous ici en ligne directe, parce que vous m'écoutez depuis si longtemps. Et puis beaucoup d'entre vous êtes vraiment j'allais dire, des personnes baignées dans la pensée hébraïque.
mais pour tous ceux qui vont écouter, qui ne savent pas. Hein. Alors s'il y a des questions, vous pouvez m'écrire de toute façon. Nous allons maintenant lire la seconde généalogie, qui est beaucoup plus étrange. Elle contient, cette généalogie, mais alors un véritable mystère. C'est la généalogie qui me semble être, dans tout ce que je connais, qui me semble être la plus étrange généalogie qui n'ait jamais été écrite. Et en plus, elle concerne le Mashiach. Nous allons lire cette généalogie. Je vais relire le début et je vais relire la fin. Et je vais attirer votre attention sur plusieurs points. Relisons le début de la généalogie de Luc. Jésus, Yeshua, avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, Yosef. Et il termine, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous voyez bien que dans les deux généalogies, je me répète encore une fois, il y a une porte par David, un Dalet vers Abraham et un Dalet vers Adam, fils d'Adam. Après ça remonte là-haut, fils de Dieu. Mais ce qui est sur terre, fils d'Adam et fils, d'un autre côté, Abraham, fils d'Adam, et puis Mashiach. Les portes sont ouvertes. Les deux généalogies nous ouvrent les portes. Chose surprenante, première chose, les deux généalogies sont deux généalogies inversées. Elles sont inversées. Une commence par le passé, une commence par le présent. C'est tout à fait incroyable. Comment est-ce possible qu'une généalogie commence par le passé et l'autre par le présent? Elles sont littéralement inversées. On les a retournées. Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi. La première, je vous l'avais expliqué, il s'agissait donc d'Abraham, Abraham Avinu, Abraham notre père. J'ai expliqué pourquoi. Maintenant, plus surprenant, mais alors à un niveau incroyable, c'est que, comme il est écrit, donc Yeshua commence son ministère étant comme on le croyait, donc ce n'était pas ça, on le croyait, fils de Yosef. Comment peut-on commencer une généalogie par un personnage qui n'est même pas le père de Yeshua? Ce n'est même pas son papa. On croyait que ce l'était, mais ce n'était pas lui. En réalité, Yeshua est un enfant qui est strictement adopté. C'est un fils adoptif. Joseph a adopté cet enfant. Il y a donc un esprit d'adoption déjà dès le commencement. C'est déjà quelque chose de très surprenant. Mais le plus étrange de cette chose, c'est qu'on commence une généalogie par un homme qui n'est pas le père, je dirais, biologique du Messie. Le Messie n'a pas de père biologique. Vous savez tous comme moi que le Messie est né de Myriam sous la parole de Dieu annoncée par l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu porteras un enfant, et vous connaissez la suite. Donc, voilà une généalogie des plus stupéfiantes que je n'ai jamais eu à lire. Et là, mes amis, se cache un mystère, mais d'un niveau extrême. Et je voudrais pendant un moment vous expliquer la raison pour laquelle
on commence une généalogie sur un homme qui n'est même pas le père biologique du Messie. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible pour les gens. Mais vous savez quoi? Si vous posez la question à la majorité des chrétiens, mais eux, ils n'y voient que du feu. Ils n'y voient rien. C'est une généalogie qui passe. D'ailleurs, je crois que vous êtes un peu comme moi, j'ai été pendant des années, enfin peut-être pas vous, enfin moi de toute façon, j'en ai été. Les généalogies m'ennuyaient profondément. Je me disais, mais comment on peut lire les généalogies? Un jour, quelqu'un m'avait dit, moi je lis les généalogies. Je me disais, en moi-même, lorsque j'étais jeune homme, je me disais, mais comment on peut perdre son temps à lire les généalogies? Alors qu'en réalité, il y a des signes divins qui sont cachés dans ces généalogies et qui révèlent des mystères extraordinaires. Et c'est le cas ici. Le mystère qui se cache dans Joseph est absolument impressionnant. Je vous ferai remarquer que dans la généalogie de Matthieu, elle se termine d'une façon assez particulière. Elle se termine un peu comme elle a commencé, comme commence la généalogie de Luc. Joseph, étant comme le croit fils de Joseph, attendez, je relis le texte. Fils de Joseph, fils d'Élie. Oui, et ici, il termine, il dit que il engendra Jacob, Jacob engendra Joseph. C'est incroyable. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jacob engendra Joseph, mais ça on le sait. On le sait, puisqu'il est écrit que Jacob engendra Juda et ses frères. Jacob engendra ses frères, c'est-à-dire Joseph. Parce que dans les frères, il y a Joseph qui est compris dedans. Juda et ses frères. Donc Joseph. Jacob engendre donc Joseph. Au début de l'histoire, au début de la généalogie. Et voilà qu'elle se termine d'une façon absolument étrange. Les mêmes personnages, les mêmes noms, les mêmes... On a l'impression que l'histoire a été prise et transposée des milliers d'années plus tard, transposée littéralement avec des personnages qui portent le même nom. Vous me direz coïncidence. Je vous dis non. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a un signe, il y a un dévoilement, il y a une allusion absolument fantastique. Justement, dans ce que je vous disais au début de ce cours, il y a deux types de forces. Écoutez bien, parce que c'est très important de ce que j'explique, parce que sinon on va dire que je raconte des bêtises incroyables. Des bêtises incroyables et que je dis des fausses doctrines. Et ce n'est pas des fausses doctrines, c'est une vérité absolument extraordinaire. Il y a, comme je le disais tout à l'heure en Israël, deux forces, deux notions particulières concernant le Messie. Il y en a une qui s'appelle Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph. Quand on parle du Messie fils de Joseph, évidemment, on ne parle pas directement de Joseph, père présumé de Yeshua. Évidemment pas. On parle de Mashiach ben Yosef, mais de quel Yosef s'agit-il? Puisqu'il ne s'agit pas, en l'occurrence dans ce cas présent, du père présumé de Yeshua. Il s'agit donc d'un autre Joseph, dont la généalogie commence. Yaakov, Abraham engendra Yitzhak, Yitzhak Yaakov, Yaakov engendra Juda et ses frères, donc Joseph. Nous avons ici un texte surprenant dont il nous est dit Mashiach ben Yosef. Mais pourquoi dans la pensée juive y a-t-il un Mashiach ben Yosef? Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Pour nous, traditionnels, habitués à la tradition évangélique, ça ne nous dit rien. Mais pour un juif, mes amis, on est dans une autre dimension. On est dans un autre niveau de compréhension. Tout le monde sait qu'il y a un Messie qui a une dimension Yosef.
et qu'il y a un Messie qui a une dimension David. Évidemment, David n'est ni le Messie, et Yosef n'est ni le Messie. Ce sont deux dimensions messianiques importantes qui, à un moment donné de l'histoire, vont se rejoindre pour former, et c'est tout un enseignement impressionnant, pour former, lorsque les deux forces vont s'unir, je vous l'avais dit dans l'épître aux Galates, lorsque les jours furent pleins, lorsque toutes les personnes avaient accompli ce pourquoi elles avaient été placées sur cette terre par le Maître du monde, lorsque toutes ces choses ont été mises en place dans chaque personnage, est né d'une femme, Myriam le Mashiach. Et voilà une des explications pourquoi Paul va parler comme cela. Mashiach ben Yosef. Mais qu'est-ce que ce Mashiach ben Yosef veut bien nous dire? Alors, évidemment, le mystère doit s'éclaircir. Et je voudrais maintenant passer un peu de temps pour expliquer qu'est-ce que le Mashiach ben Yosef et pourquoi il y a comme une transposition dans le temps de ce personnage qui va donner un signal, qui va donner une allusion extrêmement forte pour tout juif. Connaissant cette expression Mashiach ben Yosef, cette transposition dans le temps va être absolument incroyable. Et tout juif qui est dans cette idée va comprendre ce qui est en train de se produire. De quel Yosef s'agit-il? Eh bien, évidemment, la généalogie nous le dit. Il s'agit de Yosef, celui qui était le fils dont on n'attendait plus la naissance. Et lorsque Jacob, qui devient Israël, lui-même va avoir des enfants, et que ce fils va être ajouté, ce Yosef sera ajouté, vous connaissez l'histoire, je la résume brièvement, mais il faut la résumer parce qu'elle est très très importante. Qu'est-ce que se passe-t-il avec ce Yosef, celui dont on n'espérait plus rien, celui dont on n'attendait absolument pas la venue, mais voilà qu'il arrive. C'est un monsieur qui est ajouté dans l'histoire, un personnage qui est ajouté, Yosef l'ajouté, c'est voilà ce que veut dire son nom. Vous allez remarquer également que dans l'histoire, dans le récit du père Yosef, présumé père de Yeshua, cet homme vient de façon surprenante en portant le même nom, et lorsque ce monsieur aura terminé la raison pour laquelle il est venu sur terre, vous allez remarquer qu'il va disparaître de l'histoire. S'il ne disparaît pas de l'histoire complètement, c'est parce que l'Église catholique a saisi ce monsieur et en a fait un Saint Joseph, qui est le père, qui est comment on appelle ça, le saint protecteur de tous les charpentiers et les menuisiers. Bon, hormis ça, ce monsieur dans la Bible, on n'en parle même plus. Il fait ce qu'il doit faire et il disparaît. Il est ajouté à l'histoire, puis il disparaît. Revenons maintenant à l'histoire de Yosef, le premier qui apparaît dans la Torah. Vous allez vous souvenir que ce Yosef, dont on ne voulait pas, qui posait véritablement problème à ses frères, parce que ce monsieur avait des rêves, il avait des songes, et comme on dit parfois, il vaut mieux garder certains rêves pour nous, et ne pas les divulguer partout autour de nous, parce que les gens évidemment sont jaloux. Les frères de Yosef et Juda lui-même, c'est Juda lui-même qui va vendre le frère, qui va vouloir même le détruire. C'est surprenant. Et voilà que Yosef est vendu. Je passe toute l'histoire, vous la connaissez, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est d'expliquer ce qui va se produire à la fin
Voilà que Yosef est donc emmené en terre d'Égypte, en Mitzraïm. Il est emmené donc comme esclave, vendu, acheté, et puis il va être placé chez le responsable militaire de Pharaon. Et vous connaissez toute l'histoire. Voilà, il va à un moment donné avoir un songe. Ce songe, je fais très court, va lui permettre d'être élevé juste en dessous du trône de Pharaon. Mes amis, je vais vous dire une vérité, c'est une parenthèse. Quand Dieu a décidé quelque chose dans votre vie, n'ayez aucune crainte. Ce qu'il a décidé, même si vous croyez qu'il y a des choses négatives, des choses mauvaises qui vous arrivent, Dieu tient tout entre ses mains. Grâce à cette situation dramatique dans laquelle Yosef s'est trouvé en prison avec Potiphar, et puis avec sa femme qui l'a trompé, qui a menti, et puis, enfin, vous savez, tout ce qui s'est produit, Dieu a tout sous son contrôle. Ayant tout sous son contrôle, voilà que Yosef se trouve à la tête de l'Égypte. Et là se passe le mystère, se passe un véritable mystère. Dieu avait prévu et va faire tomber sur Israël et ses fils une famine. Le pays va être dans une grande famine et ils n'auront strictement plus rien. Lorsque toutes les provisions sont terminées, alors évidemment, Jacob dit à ses fils, écoutez, montez en Égypte, parce que j'ai appris que là-bas, ils ont de la nourriture en abondance. Vous savez que Yosef avait été mis à la tête de l'Égypte, il avait fait des accumulations de blé en quantité, mais absolument colossale. Et les gens de tous les pays venaient pour s'approvisionner en Égypte. Et voilà donc que Jacob envoie ses fils en Israël, en Égypte, pour prendre de la nourriture. Vous connaissez l'histoire, je fais court aussi. Il les renvoie, ils reviennent, reviennent. Il reconnaît ses frères, il les présente à Pharaon, et qu'est-ce qu'il dit, Joseph? Et ici commence le mystère du Mashiach ben Yosef. Il fait monter toute sa famille, père compris, vous imaginez dans le cœur d'Israël, de Jacob, ce qui peut se passer dans sa tête pendant toutes ces années où il croyait que tout était fini, que c'était là, il ne verrait plus jamais son fils, il n'attendait qu'une chose, c'était la mort. Tout d'un coup, le voilà face à face avec son fils qui est habillé dans les habits royaux, il est à la tête de l'Égypte. Alors, je vous dis, Jacob, là, vraiment, il tombe mais à la renverse, il dit, mais alors là, il se dit, mais l'Éternel Dieu est vivant, c'est pas possible. Je crois, quelque chose se passe. Que s'est-il réellement produit? Eh bien, réellement, ce qui se produit, c'est que Yosef est devenu le premier sauveur des enfants d'Israël, des enfants de Jacob. Il est celui qui porte en lui le premier signe du salut. Si vous demandez aux gens en général, mais qui a sauvé Israël au départ? Le premier grand sauveur, c'était qui? Tout le monde vous répondra, Moshe. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de Moshe qui puisse exister s'il n'y avait pas eu un sauveur qui l'avait précédé et qui, lui, s'appelait Yosef. La fonction fondamentale de ce sauveur, de celui qui va apporter la libération, la première véritable libération de ce peuple qui est dans la famine, de cette famille, c'est Yosef. Mashiach ben Yosef, la force de la libération, la force du salut. Et vous allez voir quelque chose de si
incroyable au niveau de Yosef, alors là, ça va nous transporter dans le temps et au ministère de Yeshua. Parce que vous savez que, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, il n'y a rien, absolument rien, que le Mashiach Yeshua ait fait par hasard. Il n'y a pas un lieu, pas une heure, pas un mot, une circonstance, une personne, un jour, un lieu, il n'y a rien qui soit dans son ministère purement du hasard. Tout ce que le Mashiach va faire, tout ce qu'il va dire, là où il ira, c'est véritablement quelque chose qui est parfaitement calculé par le maître du monde. Il a décidé que ce serait à cet endroit-là, à cette heure-là, nous pouvons faire, nous, vous, votre vie, comme bon vous semble faire, mais le Mashiach, non. Il est à 100% sous total contrôle. Son ministère est à 100% contrôlé. Je vous expliquerai dans un autre message, un autre enseignement que je vous développerai concernant ce même thème, les évangiles à la lumière de la Torah. Pourquoi le Mashiach Yeshua s'est rendu d'abord à Cana? Il y a des mystères dans ce texte, mais c'est absolument impressionnant. Ne croyez certainement pas qu'il a changé de l'eau en vin simplement pour faire de l'eau en vin. Ça n'a aucun intérêt, ça n'aurait aucun sens. Ne croyez jamais que Jésus va marcher sur l'eau simplement pour faire un coup de force et montrer à tout le monde, regardez-moi, je marche sur l'eau. Mais vous imaginez bien que ce n'a aucun sens. La raison de savoir pourquoi le Mashiach va-t-il marcher sur l'eau? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire le tour à pied, lui, ou je ne sais pas, à cheval, à un dodan, je ne sais pas. Vous imaginez que tout ce qu'il fait est calculé, mes amis. C'est un calcul, une directive, mais tellement précise. Nous devons nous mettre ça dans la tête. Et je le précise bien maintenant, parce que nous allons voir ce qui va se produire plus tard. Voilà donc que la force messianique de la délivrance, Mashiach ben Yosef, vient de se dévoiler à travers ce personnage qui va libérer de la famine son père et tous ses frères. Personne ne l'a oublié. Personne ne l'a oublié. Et même en Égypte, pendant toutes les années qui vont passer en Égypte, tous ses frères, jusqu'à leur mort, n'oublieront jamais que celui qui les a sauvés, c'est-à-dire le sauveur de leur vie, le premier signe du salut, c'est Yosef, leur frère. C'est très important d'expliquer ce que j'explique maintenant. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt, si nous ne comprenons pas ceci, il n'y aurait aucun intérêt à expliquer qui est le père présumé de Yeshua, Yosef. Et vous allez voir que l'histoire va se répéter d'une façon absolument extraordinaire à travers ces deux Yosef. Extraordinaire. Certains me diraient, fais attention, parce que tu vas tomber dans la réincarnation. Je dis non. Je ne parle strictement pas du tout de réincarnation. Je parle simplement qu'il y a des signes qui se transportent, il y a des histoires qui se transportent. D'ailleurs, on l'a remarqué que dans la Bible, il y a des prophéties qui sont dans le passé, donc à l'époque, il y a des centaines et des milliers d'années, qui se reproduisent littéralement aujourd'hui. C'est ce qu'on appellera donc des décodages prophétiques pour les temps de la fin. Nous sommes ici dans un décodage prophétique concernant la naissance et la venue du Mashiach.
Voilà que Yosef est devenu le symbole même du salut, j'allais dire, des premiers des enfants de Yaakov. Nous allons maintenant lire un texte absolument important. Vous savez que dans la Torah, les choses les plus inimaginables se cachent parfois dans les versets les plus simples. Nous lisons cela comme ça, sans faire ni plus ni moins attention, mais moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de lire mot pour mot. Je les relis en français, je les relis en hébreu, je les repense. Et je me dis, mais que peut bien cacher ce texte? Si c'est écrit dans la Torah, il y a une bonne raison pour laquelle ça doit être écrit. Écoutez bien ce texte parce qu'il est absolument fantastique. Nous allons lire le dernier verset de Sefer Bereshit, livre de la Genèse, Sefer Bereshit. Nous allons lire le dernier verset. Écoutez bien, il se cache dans ce verset le mystère le plus extraordinaire qui n'ait jamais été révélé concernant le Messie. Mais si nous ne tirons pas le voile, il est absolument impossible de discerner ce que cela veut dire. Donc, vous prenez votre Bible et vous lisez avec moi le dernier verset du chapitre 50 du Sefer Bereshit. On ne va pas lire le dernier, on va lire à partir de 22. On va lire à partir du verset 22. Écoutez bien le texte. Je serai obligé aujourd'hui de clôturer avec cela. Et la semaine prochaine, mardi prochain, je vais pendant 1 heure encore vous parler de ces généalogies pour clôturer le sujet. Et vous allez voir comment cela va nous transporter d'une façon absolument phénoménale dans l'œuvre de Yeshua, ce qu'il a fait, où il l'a fait et ce qu'il a dit. Lisons Sefer Bereshit 50, verset 22. Écoutez bien. Vous prenez votre Bible et vous me suivez. Yosef demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Donc vous voyez bien qu'ici c'est Yosef qui est mis comme le sauveur. Mashiach ben Yosef. Il vécut 110 ans. Yosef vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Écoutez maintenant. Tout ça est très important. Hein? Je ne développe pas le thème maintenant, ce sera la semaine prochaine. Ces textes-là sont très importants concernant l'œuvre du Messie dans les évangiles. Donc, je ne dis rien pour l'instant. Je continue la lecture. Yosef dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera ou se souviendra et il vous fera remonter de ce pays, donc d'Égypte, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. » Écoutez maintenant, ici se cache le mystère du mystère du mystère du remystère. Mais alors là, vraiment, c'est le secret du secret que je vais expliquer. Mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui, donc je vais vous lancer juste le départ et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'expliquer. Écoutez bien, Yosef fit jurer les fils d'Israël. Non mais écoutez chaque mot. Écoutez chaque mot. Lorsqu'on parle de Yaakov, on parle d'une force particulière.
lorsqu'on parle d'Israël, on parle du but final que Dieu décide. Je vous avais déjà expliqué la différence entre la force de Yaakov et l'accomplissement en Israël. Donc, écoutez, les mots, ils sont à peser dans une balance il faudrait une balance de pharmacien pour peser chaque milligramme de ces mots. Tellement c'est inimaginable. Yaakov, Yosef fit jurer, donc c'est pas du n'importe quoi, fit jurer pour être certain qu'il n'y aurait pas une erreur, qu'il n'y aurait pas un oubli. Ça se répétera pendant toutes les années qui vont suivre jusqu'à la délivrance du pays de Mitzraïm. Il va falloir qu'ils s'en souviennent. On va se le répéter de famille en famille. Ça a été juré. Yosef fit jurer qui? Les fils d'Israël, pas n'importe qui. Les fils d'Israël. Donc la notion du salut final. Écoutez bien ce que je dis. La notion du salut final Israël, il les fait jurer en disant: Dieu se souviendra de vous. Et ce verset est absolument le voile qu'il faut ôter pour comprendre le Messie. Et je vais clôturer là, et mardi prochain on continue. Et vous ferez remonter mes eaux. Oh là 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 là. Ce texte est trop. Et à chaque fois que je le lis, je me dis, mais mon Dieu, mais tout est pensé dans ta parole. La Torah, c'est incroyable. Et vous ferez remonter mes eaux. Yosef mourut âgé de 110 ans. On l'embauma, évidemment c'était un Égyptien, donc, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Voilà un texte qui paraît absolument dérisoire, mais tout le mystère de Yosef se trouve dans cette phrase. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc dans un sarcophage, je suppose que c'était l'époque de Yosef, c'était déjà l'époque où il y avait la vallée des rois en Israël, en Égypte, pardon, et il avait sûrement été mis là-bas dans la vallée des rois quelque part. Et voilà comment se clôture le livre de la Genèse. Mes amis, je termine pour ce soir. Les mystères les plus grands sont cachés dans les versets les plus simples et les plus mystérieux qui soient. Dans ce cas-ci, vous allez voir que la parole que Yosef a dit à ses frères va déterminer l'œuvre et le ministère de Yeshua en terre d'Israël. Comment est-ce possible qu'un cercueil en Égypte puisse déterminer le Messie qui va venir en Israël? Eh bien, mes amis, nous allons clôturer pour ce soir et je vous expliquerai le détail et le redétail mardi prochain pour le deuxième cours sur les généalogies du Messie. Et vous allez voir que le mystère de Joseph, le père présumé de Jésus, va tout à coup être révélé